Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc ça reste baissier sur la paire de devises euro-dollar, puisqu'après avoir cassé ici la zone des 1.1760, on a validé donc l'objectif des 1.1710 et le rebond technique qui a suivi n'a permis que de revenir sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui a bien agi ici comme résistance sur ce contact, puisque l'on a un retour assez rapide ici sur la zone des 1.1710 avec retournement ici des histogrammes du MACD. Donc clairement on reste ici dans une dynamique baissière. Vous voyez que cette zone ici de point bas sur cette bougie n'a même pas été testée en tant que support, il y a presque, mais il n'y a pas au final de contact du point haut de cette bougie avec justement cet ancien support. Donc clairement on est toujours ici dans une dynamique de poursuite de ce mouvement. En cas de rupture, nous aurions potentiellement la validation ici d'un retracement total de l'ancienne dynamique sur un objectif des 1.1663, mais en dessous c'est bien la zone des 1.1610 en cas de rupture ici des 1.1710 qui pourrait faire un figure d'objectif si ce niveau ici de retracement à 100% venait à être cassé. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on bataille ici avec donc cette zone de résistance entre les 1.3615 et 1.3675. Alors il y a un autre élément à montrer sur cette dynamique pour bien comprendre ce qui est en jeu. Si on trace donc une oblique en partant de ce point bas et en ralliant ici le deuxième point bas, on obtient quasiment un contact ici avec cette zone. Donc on peut effectivement repositionner ici sur les zones de support. Mais vous voyez que le fait ici que l'on hésite alors que nous sommes entre deux zones horizontales peut être expliqué ici par ce tracé. Donc clairement on a ici donc un test de cette zone, un petit rebond technique, on revient rapidement, donc clairement on est en train de fragiliser ici cette zone de support. Et si suite à ce contact on avait une cassure de ce niveau ainsi que de la zone des 1.3615, globalement on serait dans une dynamique de retournement baissier, puisque nous avions ici une forte dynamique haussière, une phase de temporisation moyen terme qui est attaquée à plusieurs reprises ici, puisque la zone des 1.3675 a fait l'objet de multiples attaques. Si on casse ici cette zone, on valide donc une dynamique de retournement moyen-long terme sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Alors au-delà de cette zone ici des 1.35, c'est plus globalement un retour ici sur la zone des 1.3290 d'un point de vue moyen terme que l'on pourrait attendre de ce signal technique. Donc attention ici à une éventuelle rupture donc de cette zone des 1.3615 qui serait un potentiel prémisse d'un retournement majeur de dynamique. Et puis sur l'or, nous étions dans une phase d'hésitation ici autour de la zone majeure des 1758 $ l'once. On est venu ici tester une zone de retracement de la précédente dynamique. Ici on voit sur cette dynamique, on avait ici une phase de consolidation. On est venu tester ici ce retracement de Fibonacci à 61,8%. Voilà, on voit très clairement ici sur cette vue. Et depuis on remonte. Alors ce qui est important, c'est que l'on est repassé ici au-dessus du retracement à 50%. Le niveau des 1758 $ l'once a de nouveau agi comme support dans la journée. Et on casse ici la moyenne mobile 20 exponentielle donc dans cette unité de temps en revenant en contact de la bande de Bollinger supérieure. Donc le prochain objectif qu'il faudra observer pour voir un petit peu comment se comporte cette dynamique, cette zone ici des 1783. Alors certes, on est quasiment venu ici tester cette zone, mais si cette zone elle continue à agir comme résistance sur la cotation actuelle, on aura tout simplement une zone de support intermédiaire qui agira comme résistance et ce sera malgré tout, et ça restera donc un signal baissier. Par contre, si cette zone venait à être cassée à la hausse d'une manière assez facile, on pourra attendre un retour ici sur un niveau proche des 1806 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que l'on ait du mal à tenir cette zone ici des 70.40, zone qui a longtemps été résistance de cette dynamique. On a eu du mal ici à la franchir, même sur cette zone, alors que c'était une zone qui était précédemment support sur les précédentes cassures. Alors ce niveau, on a du mal, même lorsque le point haut ici avait été inscrit, on voit que ce niveau ici, les 70-40, agissait ici comme support. Là, on l'avait cassé, on avait tout de suite validé un contact avec les 65-20 avant de revenir encore une fois contact, phase de consolidation, cassure, de nouveau confirmé ici comme support. Et puis encore une fois cassure, cassure ici validée comme résistance et donc on vient chercher 65-20. Donc la résistance,
on a eu du mal à casser, et là on a du mal à la retrouver comme zone de support. Donc c'est assez brouillon, hein. On a une zone qui est tantôt bien définie, tantôt ici est traversée à de multiples reprises. C'est avant tout le range qu'il faudra considérer, 65, 20, 75, range effectivement assez large, donc 10 $, c'est donc une vue assez moyen terme, et désormais il faudrait considérer cette zone des 70-40 un petit peu comme zone médiane de ce range, car en fait on a du mal ici à se décider entre partie supérieure et partie inférieure. On voit que lorsqu'il y avait eu attaque ici de cette zone des 65-20, les cours étaient rapidement revenus ici sur des niveaux supérieurs. Donc clairement, et c'est ce que je dis depuis quelques semaines, il semblerait que le WTI ait trouvé un niveau d'équilibre sur une vue moyen terme, qui se situe entre 65,20 et 75 $ le baril. Ensuite, eh bien, la zone de cassure des 70,40 en fonction de la manière dont elle est cassée, à la hausse ou à la baisse, eh bien, elle agira un petit peu comme rôle d'arbitre pour favoriser une tendance haussière ou baissière. Ce que l'on peut noter, c'est que par rapport à la dynamique précédente ici, eh bien, on évolue bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On voit ici que depuis que les cours attaquent ici cette zone de support, eh bien, que cette moyenne mobile ici agit comme zone de résistance. Alors que nous avons de multiples contacts avec la bande de Bollinger inférieure, il s'agit donc tout simplement peut-être d'un retournement de dynamique. Si tel était le cas, on pourrait revenir ici sur une zone intermédiaire proche des 67,40 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.